Shalom, bien-aimés. On se retrouve pour une vidéo, bien sûr, concernant cette fois-ci le vocabulaire en hébreu de Pessah. Donc, le premier mot sera Pessah. Pessah veut dire la Pâque juive, mais aussi passer par-dessus. Pessah. Okay? On se souhaite Rag à Pessah, fête de passer, donc fête de bonne Pâque juive. Et on se dit également Rag à Matzot, qui veut dire fête des pains azim, donc sans levain. Et on dira plus essentiellement Rag Samea Pessah, qui veut dire bonne fête de Pessah. Ok? Voilà. Donc Pessah se commence bien sûr au mois d'avril. Avril se dit en hébreu Nissan. Nissan. Okay? Et nous savons qu'au mois d'avril, eh bien, c'est l'annonce du printemps. Printemps se dit Aviv. Aviv. Okay? Printemps. Ensuite, qu'allons-nous faire à Pessah? Eh bien, il est coutume que les enfants posent cette question essentielle. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a-t-il eu cette nuit-là? Qu'est-il arrivé? Et la phrase en hébreu, et elle est également dans un chant, Ma nishtana. La phrase en hébreu se dira Ma nishtana alayla azeh. Ma nishtana alayla azeh. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Et le chant, eh bien, ce sera celui-ci. Ma nishtana, ma nishtana, alayla azeh. Alayla azeh. Ma nishtana, alayla azeh. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Alayla azeh. Alayla azeh. Okay? Voilà. Donc, les grands, bien sûr, les parents, les amis qui sont autour de la table de Pessah, eh bien, vont commencer à lire à ce moment-là le récit de la sortie d'Égypte de notre peuple d'Israël. Donc, ce livre s'appelle la Haggadah, récit de la sortie d'Égypte, la Haggadah. Okay? Et vous pourrez le lire également dans le livre, le Sefer Exode, du chapitre 1 au chapitre 15. Là, vous avez donc toute la lecture de la Haggadah qui est lue à Pessah, de la délivrance de la servitude de notre peuple d'Israël à la liberté. Amen. Voilà. Alors, il faut savoir que cette histoire s'est passée en Égypte. Égypte se dit en hébreu Mizraïm. Mizraïm. Ken, Égypte. Et il faut savoir également qu'il y a Moïse, qui se dit en hébreu Moshe, qui a été bien sûr celui dont Hachem, Dieu, s'est servi pour la délivrance de notre peuple d'Israël, n'est-ce pas? Moshe, Moïse, prophète Moshe, prophète Moïse, Navi Moshe, prophète Moïse, Navi Moshe. Ken? Voilà. Et bien sûr, il était encore bébé avant que ce temps arrive.
Et bébé se dit en hébreu Tinok. Donc, bébé Moïse, Tinok Moshe, Ken, qui a été recueilli, nous le savons, dans les eaux du Nil par la fille de Pharaon d'Égypte. Ken. Ensuite, qu'allons-nous faire après le récit de la Haggadah? Eh bien, nous avons également le livre du Sidour. Sidour, c'est le livre de prières et ce sont les prières qui sont ordonnées, toutes les prières qui sont ordonnées dans ce livre. Et il s'appelle Sidour. D'ailleurs, de la racine du mot Seder, le plateau du Seder que j'ai derrière moi à Pâques, justement, ce plateau de Seder, Seder qui veut dire ordre. Ken? Seder qui veut dire ordre. Sidour vient de la racine Seder, Ken? Ordre. Livre de prière ordonné pour le Sidour. Ken? Voilà. Donc on va lire quelques prières là, bien entendu. On va également réciter des brachot, c'est-à-dire des bénédictions. Brachot, bénédictions. On va chanter également. On va shir, chant, hein, en hébreu, shir, chanson. On va lire les Tehilim, les psaumes, n'est-ce pas? Et bien sûr, on va prier également tout ce temps, donc des 8 jours de la fête de Pessah. Et bien sûr, après, on va préparer notre jolie table. Enfin, les femmes l'auront déjà préparée, cette belle table. Et on va trouver sur cette table beaucoup de choses. Mais avant, préparer la table se dit en hébreu Shulchan Ocher. Shulchan Ocher. Préparer la table. Donc, nous aurons bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'indispensable plateau de Seder derrière moi, que je vais décomposer après, les mots. Voilà. On va mettre sur cette table également 4 verres, 4 coupes de verre de vin, qui se dit Arbakos Yain. Arbakos Yain, les 4 coupes de vin. On aura bien sûr les 3 matzot, hein, les indispensables pains sans levain. Matzot se dit pain sans levain, au pluriel. Matzah, le pain sans levain, au singulier. Okay? On aura également une coupe qui sera pour le prophète Élie, au milieu de la table. Donc, la coupe du prophète Élie se dit prophète Élie, Navi, Moshe, prophète Élie. Je me suis trompée, excusez-moi. Prophète Élie se dit Navi, Eliaou. Élie se dit Eliaou. Moshe se dit Moïse. Donc, la coupe qui sera au milieu sera la coupe donc d'Élie, Eliaou en hébreu. On aura également une pochette ou alors une serviette qui couvrira un morceau de la matzah, donc du pain azim, qu'on va appeler, qui sera cassé, un petit morceau, et on va le cacher, il sera au milieu de la table, et on appelle ce petit morceau de matzah l'afikomen. Afikomen. Voilà, qui veut dire également cacher, mais cacher, le verbe se dit safoun. Safoun, cacher. Voilà. Donc, une fois que toute notre table comme ça est ainsi dressée, eh bien, nous allons nous occuper du plateau du Seder qui est derrière moi. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, aussi jolis les uns que les autres. Mais il est essentiel, comme je l'ai dit, et indispensable sur la table de Pessah. Donc, dans le plateau du Seder, vous aurez des aliments, et notamment 2 aliments cuits. Ce sera pour les aliments cuits un œuf qui se dit en hébreu betsa.
l'œuf, betsa en hébreu. Il y aura un os d'agneau ou un os d'agneau qui peut être l'épaule d'agneau, enfin un morceau d'os en tout cas, d'agneau, qui se dit en hébreu Zéorar Kiv Sa. Zéorar Kiv Sa. Un os d'agneau. Il y aura également du karpas, c'est-à-dire le céleri, mais ça peut être également du persil, des radis, qui représentent le karpas. Il y aura également des herbes amères appelées azéret. Azéret, donc les herbes amères aussi, vous pourrez prendre de la laitue. La laitue, quelquefois elle est amère, il y a certaines laitues qui sont amères. Voilà. Vous aurez aussi un verre d'eau salée qui représente les larmes qu'ont versé notre peuple d'Israël pendant tout ce temps en esclavage en Égypte, que vous tremperez d'ailleurs les herbes amères dans l'eau salée pour mélanger en fait aussi bien l'amertume que les pleurs qu'ont eu notre peuple sous la servitude. N'oublions pas qu'il y a également la recette qui est le mortier fait à base de compote de pommes et on met quelquefois des noix, des amandes pilées et ça fait un mortier qui représente en tout cas les briques. Rappelez-vous que notre peuple a fabriqué les pyramides en Égypte sous les coups des Égyptiens et donc ceci se dit arosset, n'est-ce pas, la compote qui sera présente sur le plateau du Seder. Il y a également, par rapport aux herbes amères, je dirais le mot mahor. Mahor se dit aussi herbes amères. Il y a également le goût. Le goût amer se dit marir. Marir. Et mahor, les herbes amères. Et si on va plus loin en connotation avec la langue française, on voit un petit peu la racine également du verbe mourir. Maror, marir, mourir, vous voyez? Donc je dirais que lorsqu'on a de l'amertume, qu'on nourrit de l'amertume, eh bien ça donne un goût amer et ce goût amer quelquefois nous emmène à la mort. Voilà, ça c'était une parole peut-être prophétique pour quelqu'un. Alors détache-toi, bien-aimé, de l'amertume, n'est-ce pas? Détache-toi de l'amertume afin de ne pas nourrir des racines amères d'amertume dans ton corps qui va te donner une maladie et qui va te conduire à la mort. Donc il faut absolument revenir, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était la pensée prophétique. Voilà, de la prophétesse Shoshana. Ken, en dehors de la Mora. Ken, voilà. Donc on continue. On s'habille également en blanc ce jour-là. En blanc en signe de liberté. Et donc on mettra un habit qui s'appelle le kittel, c'est-à-dire une tunique blanche. Pour les hommes, ça peut être une chemise blanche. Pour les femmes, des jolies tuniques ou des robes blanches. Voilà. Et on finira tout simplement en louant le Seigneur, Hachem, c'est-à-dire on louera, qui se dit en hébreu Hallel. Hallel, ça veut dire louer, louer l'Éternel, louer Adonai, Ken. Et on finira bien sûr en se souhaitant, à la fin de ces 8 jours de Pessah où nous serons dans cette pensée du passage de l'esclavage à la liberté et tout ce que nous aurons fait devant Hachem à travers les Teilim, à travers la louange, à travers les prières, à travers l'adoration, on va se souhaiter que tout ce que nous avons fait soit agréé de Hachem. Et en hébreu, ça se dit mirtsa. Mirtsa, qui veut dire
que ce soit agréé, être agréé, mirtsa. Voilà, que tout ce que nous avons fait pendant ce temps de la fête de Pessah soit agréé de Hachem. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé et que vous serez bien rendu meilleur, n'est-ce pas, en hébreu par rapport aux mots et puis surtout aussi pour pouvoir célébrer la fête de Pessah. Alors je dis à tous, Rak Samea Pessah, Ken? Rak Samea Pessah.